rester hors de ma vue pendant le repas. Ils veulent péter plus haut que leur derrière. Tu exagères quand même un peu. Oh, à tes yeux, peu de gens trouvent grâce. Tu as la critique facile. Mais si tu avais épousé aussi quelqu'un de plus intéressant que ton Jacques, vos relations seraient différentes. Vous pourriez fréquenter des gens d'un autre monde, de la haute société, des gens bien en quelque sorte. Ouais, maman, tu ne vas pas remettre ça. Depuis 25 ans que je suis mariée avec Jacques, je suis heureuse. Et si c'était à refaire, eh bien je le referais sans aucune hésitation. Voilà. Et sans compter que si papa et maman ne s'étaient pas rencontrés, Marc et moi ne serions sans doute pas de ce monde aujourd'hui. Tu t'imagines? Il y en aurait eu d'autres à votre place. Ah bah alors là, c'est pas grave d'entendre ça de la part de sa grand-mère. Les hommes, on devrait pouvoir se les procurer dans les grandes surfaces et les jeter après usage. Et encore, à condition qu'ils soient vendus à l'unité. Parce qu'avec les lois du marché, on serait capable de vous en fourguer deux pour le prix d'un. J'imagine déjà les vendeuses. Il est beau, mon macho. Regardez, mesdames, c'est du jeune, c'est du beau, c'est du vigoureux. Si vous m'en prenez deux, le troisième sera gratuit. Satisfait ou remboursé. Regardez ça, l'œil est vif, la truffe bien froide, la queue frétillante. Et remarque, ce serait drôle. Et en plus, si votre équipe gagne, vous allez encore rentrer sous. Je vous fais remarquer que cela m'est rarement arrivé. Sous un jour, sous toujours. Une vieille femme au visage pâle a parlé. Le venin est sorti de la bouche de la vipère. Eh bien, si seulement il pouvait vous atteindre. Oh, la belle-mère, on vous a pas demandé votre avis. Hein. Alors croyez-moi, il faut mieux être sous que con. Ça dure moins longtemps, et ça, vous en savez quelque chose. C'est pas ma maman, là. La seule personne ici qui puisse me faire des remarques, c'est ma femme. Et je ne pense pas qu'elle vous ait donné procuration pour m'engueuler. D'autre part, vous n'êtes pas ici chez vous. Alors, si vous n'êtes pas contente, vous remarquerez que les maçons n'ont pas mis de pierre. Ce qui veut dire, pour être parfaitement clair, que vous pouvez vous éclipser. Et rassurez-vous, je ne courrai pas après vous pour vous rattraper. Voilà, c'est ici qu'habitent mes parents et ma petite sœur, et de temps en temps, un dragon que l'on appelle grand-mère. Bon, il faut que tu prennes tes marques et que tu sois la plus naturelle possible. Et encore un week-end, hein, ça ne sera pas facile, ni pour toi, ni pour moi. Mais moi, je m'adapte à toutes les situations. Tant qu'on me paye. Et toi, on peut dire que t'es généreux, mon biquet, hein? Tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Je répondrai toujours présente. Je suis même prête à faire des heures supplémentaires à ce prix-là. Travailler plus pour gagner plus. Je sais plus qui a dit ça, mais moi, je suis d'accord, hein? Surtout à ce tarif. Oui, bien n'en fais pas trop quand même. Il faut que tout le monde soit persuadé ici que tu es ma petite amie. Ne t'inquiète pas, je peux tout faire. Je crois même que je pourrais faire du théâtre ou du cinéma. Ah, ça, j'en suis sûr. Surtout dans certains films. Ah oui? Lesquels? Ceux, par exemple, où il n'est pas nécessaire d'être très habillé. Un film sur la préhistoire? Non, ce n'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. Mais le clou, c'est ma grand-mère. Elle est née en grognant, a toujours vécu en grognant et termine sa vie. Même eux, ils savent.
Elle a une dent toute particulière contre les hommes. Ah bon, comme ça, avec toi, ça équilibre. Tiens, quand on parle du loup. Bonjour, mamie. Ah, tu es déjà arrivé. Nous sommes arrivés. Nous. Je te présente Lola. Bonjour, madame. Je m'appelle Lola et je suis bien Je contente. le sais, puisque Marc vient de me le dire. Je suis pas gaga non plus. J'ai encore tout dans ma tête. Quoi qu'en pense mon gendre. Et je vous souhaite d'être encore verte comme moi quand vous aurez mon âge. Tu l'as dénichée où, celle-là? Tu ne m'avais pas dit que tu faisais les vides-greniers maintenant? Mais même en période de sol, tout n'est pas bon à prendre, hein? Non, mais pour qui elle se prend, la grand-mère, là? Dommage que la prime à la casse n'existe que pour les voitures, hein. Puis l'avantage, grand-mère, c'est que moi, même en période de solde, comme vous dites, je trouverai toujours des clients. Alors que vous, la date de consommation est passée depuis belle lurette. Mais, maman, bon, écoute, ce n'est pas dramatique et pour te remonter le moral, permets-moi de te présenter Lola. Bonjour mademoiselle et bienvenue parmi nous. Mais oh, je suis vraiment désolée de vous recevoir dans cet état quand même. Mais que vous soyez là, c'est une bonne chose. Hein. Mais enfin, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tu aurais pu nous prévenir que tu ne serais pas seule, enfin. Bonjour madame. Vous êtes bien gentille, mais hier encore, je ne savais pas que j'allais être là aujourd'hui. Lola est une amie très, très chère. Très cher. Comment ça, très cher? On avait fixé le prix ensemble. Pour un week-end entier, je trouve que c'est un prix plutôt raisonnable. D'habitude, je prends beaucoup plus. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce n'est pas une question de prix. Ici, très cher signifie que tu m'es très proche, que tu es plus qu'une amie. Tu as compris? Bah, alors si je comprends bien, donc je suis très chère, mais sans être très chère. Bah, c'est compliqué quand même, hein. Moi, j'en perds mon lapin. Quoi? Bah, mon lapin? Tu connais pas cette expression? Mais on ne dit pas lapin, mais mon latin. T'es sûr? Mais mon lapin, il peut pas être latin. Comment s'appelle cette entreprise, justement? La SPA. La SPA? Bah oui. Soins aux personnes abandonnées. Et parfois, il m'arrive de monter. Ah bon? Oui, elle monte à cheval. Ah, ben si vous montez, vous allez remonter dans mon estime, là. Mais combien de fois par semaine montez-vous? Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour? Ah ben ça m'étonne pas, vous devez crever. Et je sais bien qu'on récupère vite à votre âge, mais quand même, moi qui ne monte qu'une fois par semaine, je mets des jours à m'en remettre. Parce que vous aussi, vous montez. À votre âge. La ratata, l'âge n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, si on veut garder la vigueur de sa jeunesse et être en super forme comme moi, bah, il faut pratiquer, mon petit. Si je pouvais, je le ferais beaucoup plus souvent. Plus souvent? Je vous crois, mais j'aurais jamais cru ça vous.
pas se fier aux apparences. C'est bien ce qu'il disait Marc tout à l'heure quand il vous a présenté. Et puis mon médecin me le conseille fortement. Il m'a dit, ayez une activité physique, allez-y. Mais voilà, prenez quelques précautions. Ah, ça c'est vrai. Il faut toujours prendre ses précautions. On va dire. Eh bien justement, ça devait être lui qui arrive. Il va pouvoir te donner davantage de détails. Bonsoir tout le monde. Merci pour ce retard. Bonsoir. Bonsoir ami. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Mais alors, tu connais mademoiselle? Dans quel pétrin tu t'es mis, mon pauvre Christophe? Quand tout le monde a découvert que tu connaissais Lola, et surtout que tu l'avais connue dans des circonstances assez particulières, ça a jeté un froid, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est de ta faute aussi. Quelle idée tu as eue d'amener cette fille ici la veille de mon mariage? Il y a des centaines de filles à travers la ville, et la seule qu'il fallait surtout pas inviter, toi, tu l'as choisie. Qu'est-ce qui t'a pris? Il fallait que je ruse. Pourquoi? Et d'abord, toi, tu n'es pas très spécialisé sur les femmes. Tu peux m'expliquer comment tu as fait sa connaissance? Allô, oui? C'est bien ici, oui. La gendarmerie? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ce n'est pas possible. Vous faites erreur. Vous êtes sûr que c'est lui? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci de nous avoir prévenus. Oui, merci. Qu'est-ce qui se passe? La gendarmerie vient de me prévenir que papa ne rentrera pas ce soir. Il a eu accident? Pas tout à fait, non. Il est en cellule de dégrisement. Allô, le commissariat? Oui, bonjour. Pourrais-je parler au capitaine Dupuis, s'il vous plaît? Ah, il n'est pas en service. Savez-vous si je peux le joindre chez lui? Vous ne savez pas. Et quand est-ce qu'il reprend son service? Vous ne savez pas non plus. Bah dis donc, vous savez pas grand-chose, vous les poulets. Hein. À part quand il est l'heure de prendre l'apéro, bien sûr. Qui suis-je? Mais ça ne vous regarde pas. Vous avez relevé le numéro d'appel. Je m'en fous, je suis pas chez moi. Bah merci quand même. Ces flics, ce sont les villes feuilles de la poterie. Hein. Chaque jour, ils rajoutent une couche à la couche de la veille. Non mais, parce que vous connaissez aussi le capitaine de gendarmerie. Allô, mon toudoudou? Ici dans rouleau de printemps. Bah oui, quoi, c'est moi, tu me reconnais pas. Comment ça, je suis folle de t'appeler, ta femme est là? Mais c'est bien toi qui m'as donné ton numéro de portable, en me disant que je pouvais te joindre à n'importe quel moment, que tu répondrais toujours présent pour ta petite Lola.
Il s'est fait dévorer par le grand méchant loup. Tous les jours et pas le soir. Ce soir, le grand méchant loup s'est transformé en toutou à sa mémère, hein. Oh non, 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 mais là ça continue, venez vite, c'est pas possible. Mamie a avalé plus de la moitié de la bouteille de whisky. Et maman, on peut en faire autant. La fille dans le rôle de... Lâchez-moi, je fais un malheur. Lâchez-moi, me voilà. Ah, lâchez-moi. Mamie, qu'est-ce qui t'a pris? Parle-moi sur un autre tour. Pourquoi? Sans quoi? Oui. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Alors, répétez après moi. C'est pas beau, mais tentant de tenter, de tâter, de têter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. La même chose au ralenti. C'est pas beau, mais tentant de tenter, de tâter, de téter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. J'ai toujours pas saisi, moi. Qui veut tâter tonton? Tonton, il a tâté. Bonsoir tout le monde. J'ai eu un léger contretemps. C'est pour ça que je suis en retard. Ah bah tu parles, Charles. Ah oui, figurez-vous, on a gagné. Eh oui, on les a eus. Eh ben, avec les copains, on a fêté ça. De fil en aiguille, le temps passe et le temps passe. Et on se retrouve à la gendarmerie. Ah, vous êtes déjà au courant? Tout ça n'est pas bien grave. C'est pas méchant. Ah, mon fils, toi, t'es gentil au moins, hein? Lola? Qu'est-ce que vous faites là? C'est moi qui ai invité Lola pour le mariage de Véro. Alors là, bravo mon fils. Tu as bon goût. Tu connais mademoiselle? C'est vrai, elle est charmante. Il est con ou il se fout de nous? Ce n'est qu'une amie et j'ai pensé que... Ne t'excuse surtout pas, tu as bien fait. Ça me fait plaisir de la revoir. Ça, c'est vraiment tout bon pour moi, ça. Et ils vont être surpris demain, monsieur et madame le roi, quand ils vont voir Lola. Ça devrait être surpris, bonne surprise. Surtout ce bon monsieur le roi. Enfin, vous ne semblez pas content. Et tu as revu mademoiselle depuis le dernier salon? Ah non, jamais, pourquoi? Alors moi, je suggère que l'on refasse les plans de table et que l'on place mademoiselle Lola entre monsieur et madame le roi. Elle sera bien entre tonton et tata. Ah oui, et puis monsieur le roi, il aime tellement sa nièce. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? Oui, c'est moi qui ai invité Lola pour que vous me fichiez la paix et que vous ne soyez pas continuellement à me rappeler que je suis célibataire. Ah ben, tu n'as pas choisi la plus moche. Je n'ai pas terminé. Et maintenant, tu vas me laisser parler jusqu'au bout, sans m'interrompre. Je t'écoute. Si je suis venu jusqu'à présent seul à la maison, c'est que je n'avais pas et que je n'ai jamais eu de copine pour la bonne et simple raison que je suis homo. Oui, je suis un
BD, une tarlouse, une dentine, une chochotte, une tante. Je m'arrête là, je continue la liste. Je te déçois, n'est-ce pas? Tu sais, si par hasard un jour tu as un enfant, même si pour l'instant c'est plutôt mal barré, tu comprendras qu'un père normal et digne de ce nom ne rejette jamais son enfant, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il fasse. Tu es mon fils, mon sang, et la porte de cette maison te sera toujours ouverte pour entrer, ou comme tu sembles pouvoir le faire ce soir, pour sortir, tu as le choix. Mais n'oublie pas, même si c'est pas facile à dire pour un vieux con comme moi, que je t'aime, Marc. Papa! Mais avant, j'ai une question à vous poser. Ah, alors, laquelle? Est-ce que est-ce que votre grand-mère est là? Ben oui, elle est à la maison, mais parce que vous connaissez aussi notre grand-mère. Non mais attendez, en vous regardant, j'ai subitement un doute. Oh, vous n'êtes quand même pas mon... Et si? Mon quoi? Parce que ça devient énervant à la fin. Mais c'est papa! Quoi? Bah oui, c'est mon père. Maman m'avait montré des photos il y a longtemps. Oh maman, maman, oh maman! Oui, maman. Comme je l'avais bien dit, jamais 203. Avec un petit effort, on avait le numéro complémentaire. Et on a notre numéro complémentaire. Et avec un petit peu de chance, c'est la cagnotte tout entière. Et pourquoi des surprises? Tu n'es pas un peu folle de crier comme ça? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ton mari qui fait encore l'imbécile? Non. Regarde qui vient d'arriver. C'est qui? Mais avance, tu verras. Vera! Comme disait Marchand de Cochon. Monsieur? Je rêve? Dites-moi que je me suis endormie, hein? Pincez-moi! Et je peux même vous mettre une barre? Ah Jacques, s'il te plaît, non. Jean-Pierre! Eh oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fous ici? Ça va bientôt faire 50 ans que tu es parti et tu reviens là comme ça, la veille du mariage de Véro. Mais ça ne dit toujours pas comment vous le connaissez, moi. Ah, parce que tu connais aussi mademoiselle. Ah, quand je disais que tu avais tous les vices. Tu sautes sur tout ce qui bouge. Tu me fais penser à certains hommes politiques. Oui, mais moi je ne m'appelle pas Anne Foncé. Et je vais te dire que tu avais raison. Si je connais mademoiselle et le métier qu'elle exerce, Ah, c'est... parce que tu appelles ça un métier. Mais exactement. 7 jours sur 7. Pas de congé payé, pas de fiche de paye. Comment je vais faire, moi, à la retraite, hein? Et en plus, je paye des impôts. Eh bien, vous irez au turbin, ma petite. Bon, je peux finir, oui. Si je connais mademoiselle, c'est que tout simplement nous habitons le même immeuble, elle et moi.